Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite analogie entre la vie et le théâtre. Parce que pour moi, en fait, il y a un lien entre les deux. Si on prenait la vie comme un théâtre et en fait que chaque incarnation, chaque moment où nous vivons plein de choses avec les autres, en fait, c'était une pièce de théâtre. Alors forcément, dans cette pièce de théâtre, évidemment, on va tenir un rôle, le jouer, avoir bien sûr des partenaires, des acteurs avec qui nous allons jouer cette pièce qui va se dérouler en plusieurs actes évidemment. Et dans cette pièce, parfois on va avoir le rôle principal, donc on va avoir beaucoup d'importance, beaucoup de responsabilités, on va avoir beaucoup de jeux d'acteurs avec les gens qui nous entourent. Parfois, bien sûr, on va vivre des émotions, on va vivre de la tristesse, on va vivre du bonheur, on va vivre plein de choses, des rires, des larmes et tout ce qui s'ensuit, des moments d'action, des moments plus lents, voilà, comme dans une pièce de théâtre en fait. Et bien évidemment, à la fin de cette pièce, le rideau se tire et se termine. En fait, la pièce se termine. Voilà. Mais le théâtre est toujours là. Et vous, en tant qu'acteur, vous existez bien sûr toujours. Donc, en fait, c'est un peu pour moi le résumé de notre incarnation. Pour moi, une incarnation, c'est exactement ça. C'est avoir un rôle dans une pièce et de suivre le scénario qui a été prévu pendant tout le rôle de cette pièce. C'est-à-dire que on va vivre des émotions avec certains partenaires, on va changer de partenaire, on va avoir des interactions, ou parfois on peut avoir un petit rôle, juste un tout petit rôle, à peine quelques dialogues à faire, voire même ne faire que de la figuration et très vite disparaître. Et en fait, je pense que vraiment cette histoire de pièce de théâtre est une jolie analogie parce qu'il ne faut pas prendre ça plus au sérieux que ça en fait. Tous nos drames, tout ce que l'on vit pendant notre vie, nos difficultés, tout ce que l'on peut vivre pleinement. Bien sûr qu'en tant qu'acteur, on peut vivre absolument la scène que l'on va jouer pleinement, du fond du cœur. On va y mettre toutes nos tripes. D'ailleurs, plus ce sera le cas et plus ce sera vraisemblable aussi pour les spectateurs de cette pièce. Mais bien sûr, encore une fois, à la fin de cette pièce, le rideau est tiré et tout s'arrête. Et finalement, ce drame que l'on a joué durant toute cette pièce, ou 7 jours bien sûr, hein, dans les deux cas, tout s'arrête parce que ensuite on va jouer une autre pièce. Alors soit avec les mêmes acteurs, soit avec de nouveaux, et etc. 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 Et je pense qu'en fait, voilà, on n'a pas sincèrement à se prendre plus la tête qu'un acteur qui réussit à jouer un rôle à la perfection pendant toute une pièce, parce qu'à mon sens, c'est vraiment là que les choses se passent. Vous allez louer forcément des liens avec ces acteurs, surtout si ce sont des acteurs qui reviennent régulièrement dans différentes pièces que vous jouez. Forcément, vous allez avoir des liens plus proches avec ceux-là. On peut donc faire une analogie aussi avec un peu nos proches à nous, nos familles, les personnes que l'on côtoie régulièrement, etc. Et notamment ce qu'on va appeler les liens karmiques, par exemple. Donc typiquement, pour moi, les liens karmiques, c'est ça. Ce sont des gens qu'on retrouve de vie en vie pour jouer des rôles qui peuvent être différents évidemment en fonction des incarnations. Dans une incarnation, vous pouvez être le père de la personne, dans une autre, vous êtes l'enfant ou le conjoint, etc. Et en fait, c'est ça, c'est l'intérêt de toutes ces pièces, de toutes ces vies, c'est de voir toutes les facettes que vous pouvez jouer, du gentil, du méchant, du conjoint, bien sûr, de l'enfant, du parent, etc. Et dans ce rôle et dans l'ensemble de cette troupe d'acteurs, forcément, il y a voilà, des expérimentations, vous approfondissez les choses, mais surtout, vous voyez finalement l'ensemble de tous les rôles que vous allez pouvoir jouer. Mais une fois que l'ensemble des rôles est fait, il n'y a plus d'intérêt
de continuer à jouer ensemble. Finalement, vous apprenez plus rien. Donc parfois, il est nécessaire aussi de changer de partenaire dans les pièces de théâtre. Et donc c'est là aussi où on a souvent des ruptures de liens karmiques parce qu'on va devoir changer de partenaire pour expérimenter d'autres choses avec d'autres personnes qui vont pouvoir nous montrer d'autres facettes. Donc pour moi, c'est ça la vie. C'est un immense théâtre. En tout cas, le théâtre est le lieu où ça va se jouer. Et on fait que jouer des pièces. Donc, du coup, même si on est très pris, nous, en tant que spectateurs, par exemple, par une pièce et qu'on vibre complètement durant la pièce, on sait quand même qu'à la fin, ça s'arrête et que voilà, c'était un bon moment qu'on a passé, mais qu'il n'y a pas de drame finalement, même si c'était très dramatique durant tout ça. Et on rentre chez soi tout à fait conscient de cela. Et finalement, pour moi, la vie, on ne devrait pas la prendre plus au sérieux que ça. Sincèrement, je pense qu'on a toutes ces expériences, qui qu'on soit, le gentil, le méchant, la victime, le bourreau, entre guillemets, bien sûr, parce que pour moi, encore une fois, ce sont que des côtés ou des facettes d'un personnage que l'on joue et on va expérimenter de toute manière toutes les facettes. Donc c'est là aussi où je pense que intervient l'histoire du jugement. À partir du moment où on sait qu'on a pu être bourreau et victime, on sait qu'on a les deux facettes en nous. Donc pourquoi irait-on juger notre voisin qui pourrait être bourreau ou victime aussi, bien sûr. Donc c'est ça l'histoire, à mon avis, c'est que on vient vivre plein d'expériences pour parfaire notre jeu d'acteur. Et puis quand on a bien vécu, quand on a fait toutes ces pièces, toutes ces multitudes d'expériences, de jeux d'acteurs, au bout d'un moment, ça s'arrête parce que forcément on a acquis, on a vu toutes les facettes de ce métier, je dirais. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être à nouveau acteur et d'expérimenter et on peut devenir nous-mêmes coach d'acteur, prof de théâtre, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, mais le principe serait d'aller aider justement les acteurs qui, eux, jouent le rôle de la pièce. Donc, je pense que c'est ce qui nous attend une fois qu'on a fini d'être acteur dans différentes pièces. On ne sera jamais le directeur du théâtre, mais on peut venir l'aider dans sa mission, justement, de produire des pièces. Peut-être qu'on pourra aider le metteur en scène, peut-être qu'on pourra être présent auprès des acteurs d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc je voulais vous faire cette analogie parce que finalement je pense que la vie c'est ça, c'est une pièce de théâtre, qu'elle n'a pas plus de pathos que ça finalement et je pense que il faut relativiser ce que l'on vit dans le bon et le mauvais. Le mauvais, je mets des guillemets, hein, parce que rien n'est finalement dans cet esprit-là. On expérimente pour évoluer, pour parfaire ce fameux jeu d'acteur, pour parfaire ses expériences, pour s'amuser, bien sûr aussi, pour s'amuser avant tout. Parce que la vie, c'est quand même aussi ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Après, voilà, qu'on en soit conscient, ça facilite les choses en tout cas. Je vous souhaite très belle journée. À bientôt.